Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bienvenue dans l'épisode du jour. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire extraordinaire d'une femme qui a fait face à la maternité en solo, jonglant entre les responsabilités parentales et son épanouissement professionnel. Cette maman solo a décidé de ne pas laisser les défis de la vie dicter sa destinée, mais a plutôt décidé de les transformer en tremplin vers un avenir prometteur. Accrochez-vous car nous allons découvrir comment elle a navigué dans les eaux, parfois tumultueuses de la parentalité en solitaire, tout en lançant sa propre entreprise pour mieux équilibrer vie professionnelle et vie personnelle. Sans plus attendre, accueillons Isabelle qui va nous partager son parcours unique et inspirant. Bonjour Isabelle, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Nathalie, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Pour commencer cette interview, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Avec plaisir, donc je suis Isabelle, j'ai 45 ans. J'ai envie de dire que je suis une optimiste, une créative et une amoureuse de la nature. Et aujourd'hui, je suis consultante en communication digitale et j'accompagne les coachs et les professionnels du bien-être à trouver des clients régulièrement sur les réseaux sociaux et le web. Waouh, donc on va y revenir justement parce que ce n'était pas ton métier initial. Mais avant, est-ce que tu peux nous dire depuis quand tu es maman et puis surtout combien d'enfants tu as? Alors, je suis maman de 2 petites filles plein d'énergie, 2 ans et 5 ans. D'accord, effectivement. Donc encore des petits bouts de chou, effectivement, pour les avoir vus. Elles sont des piles électriques, elles ont plein d'énergie à partager. Comment s'est-on rencontrés? Alors, on s'est rencontrés grâce à la formation de la tribu digitale. Donc, en 2021, donc j'ai rejoint la formation devenir community manager en freelance. Et puis, c'est comme ça que je t'ai connue, en fait, grâce à la formation et aux vidéos notamment où tu m'accompagnais chaque matin. C'est vrai qu'effectivement, pendant plusieurs semaines, 12 semaines souvent, je suis avec vous quotidiennement. Vous connaissez bien ma voix pour chacune d'entre vous. Si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu, mais surtout pourquoi? Alors, j'avais du mal à choisir une personne. Je pense que je serais un mix de plusieurs personnes, mais surtout pour le pourquoi. C'est sûr que je serais une femme qui œuvre pour l'empowerment des femmes et pour qu'elles se sentent plus indépendantes et confiantes. C'est vrai que c'est au cours de ma carrière précédente, j'avais toujours choisi des missions où quelque part j'aidais en fait les jeunes femmes notamment à trouver leur voie, à avoir leur plein potentiel. Donc, je pense que je serais un mix à la fois d'une femme un peu politique et à la fois même peut-être d'une chanteuse, danseuse, parce que j'adore danser et qu'elles peuvent être aussi très, très inspirantes à leur manière. Donc, je sais pas, si je serais peut-être un mélange entre Mère Teresa et puis Beyoncé, je sais pas.
Effectivement, ça peut faire un beau mélange et je comprends très bien ton envie d'aider les femmes parce que c'est ça qui peut permettre justement de faire évoluer la société dans le bon sens pour une vraie équité entre les hommes et les femmes, ce qu'on recherche encore aujourd'hui malgré, en tout cas en France, toutes les évolutions qu'on a pu avoir sur ce dernier siècle, mais dans d'autres pays, c'est pas encore le cas malheureusement. Mm. Alors, on va rentrer justement dans le vif du sujet. Quand tu as décidé de devenir maman solo, en fait, tu as changé de parcours professionnel. En quoi cette maternité, ou en tout cas ces deux maternités, ont influencé ton parcours de vie et notamment ton parcours professionnel? Alors, dans mon cas, c'est surtout ma deuxième maternité qui a profondément en fait changé mon parcours professionnel. Ma première fille n'avait rien changé, hormis le fait que j'avais diminué mon temps de travail. J'étais passée à 80% en tant que salariée. En revanche, quand j'ai eu le désir d'avoir un deuxième enfant en solo, c'est là où j'ai décidé vraiment de changer de vie parce que même si j'étais très bien dans mon travail, j'avais la chance d'avoir un environnement bienveillant. C'est vrai que j'entends beaucoup de mamans en fait qui ont quitté un environnement assez toxique où elles se sentaient pas soutenues. C'était pas mon cas. Mais en tant que maman solo, je me suis dit, mais comment je vais faire en région parisienne pour gérer à la fois d'aller chercher mes enfants le matin et le soir? Parce qu'en général, c'est vrai que dans un couple, par exemple, la maman s'occupe du matin, le papa le soir ou l'inverse, peu importe. Et dans mon cas, je me voyais déjà devoir laisser mes enfants de 7h du matin jusqu'à 7h le soir parce que j'avais des horaires de bureau, parfois des réunions assez tard. Et puis, le temps de transport en région parisienne, il est quand même assez important. Oh oui, bien, parce qu'il peut être encore doublé dès qu'il y a un petit problème. Et donc, du coup, vraiment, ça m'angoissait à l'idée d'avoir toujours cette pression de courir après le temps, d'avoir le sentiment de peut-être pas profiter à fond de mes enfants. Du coup, c'est là où j'ai décidé de changer de vie. Et le déclic, ça a été de voir une publicité de la Tribu Digitale qui promettait justement de mieux concilier vie professionnelle et personnelle grâce au métier du digital, en sachant que moi, je travaillais déjà dans le digital, alors pas dans le marketing digital, mais dans la formation e-learning. Donc voilà, pour moi, tout ce qui était autour du digital, la création de contenu, etc., je me disais, ça va me permettre d'utiliser des compétences. Puis je vais tester, voilà, je retombais aussi sur des premiers amours parce que à la base, dans mes études, j'ai fait un master en commerce et marketing international. Donc voilà, je voyais bien ça. Ça me paraissait assez évident. Donc je me suis dit, je vais faire la formation et puis je vais voir si ça me plaît. Et puis après, pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Et comme ça, voilà, je me disais, j'aurais la possibilité de concilier mes horaires avec mes deux enfants en bas âge. Et donc, je me suis inscrite à la formation. Je n'étais pas encore enceinte du deuxième, mais j'étais en parcours pour le deuxième. Et je me suis dit, toutes les étoiles se sont alignées parce que j'ai fait la formation, je suis tombée enceinte. Et du coup, j'ai fait mes premiers mois de formation. Et donc, voilà, ça a vraiment influencé mon parcours. Et puis, j'ai pris le temps de réfléchir à ce que je voulais. Et puis, au fil des mois, tout s'est aligné et tout est resté une évidence. Bon, top, effectivement. Parfois, comme tu le dis, les étoiles s'alignent. Il faut pouvoir les voir et puis se mettre en action. Est-ce que tu as rencontré peut-être des craintes à te lancer dans l'entrepreneuriat ou au contraire, est-ce que tu as plutôt été motivée par ce nouveau statut, toi qui venais du salariat? Parce que du coup, tu es maman solo, donc on peut compter aussi que sur toi en termes de revenus pour ton foyer. Alors, c'est vrai que même si j'ai pas de souci à sortir de ma zone de confort, même c'est quelque chose que j'aime les challenges, c'est une source de motivation. J'ai même un besoin de sortir de cette zone de confort parce que sinon j'ai l'impression de pas être nourrie. Mais bon voilà, pour être honnête, oui, bien sûr que j'ai eu des craintes parce que on se dit si ça marche pas. Est-ce que je vais avoir assez de clients pour subvenir aux besoins de ma famille? Est-ce que je vais me retrouver? Est-ce que je vais réussir à m'organiser, etc. Donc, je les ai vues, ces craintes. Je les ai identifiées, mais elles ne m'ont pas stoppée. Et puis, moi, je dis toujours que les peurs, finalement, c'est un bon signal. C'est ce qui nous permet aussi derrière nous préparer à un danger. Et puis, j'ai identifié tout de suite ce qui me faisait peur. Donc, c'était notamment le fait de manquer d'argent. Donc, je me suis j'ai organisé ensuite les choses pour ne pas que ça arrive. Et puis, une fois qu'on est lancé,
bah, y a plus qu'à, hein. Et puis et puis je me dis toujours que, si on fait rien, bah, on n'aura rien. Donc Ouais. voilà, en tout cas dans l'action, on se retrouve. Et d'ailleurs, bon, c'est un peu, un peu mon défaut. Des fois, je suis trop dans l'action et du coup, là, ça on verra que ça m'a joué quelques tours, après, voilà, ma première année d'entrepreneuriat. Bon, on va le voir. En tout cas, bravo effectivement pour ce parcours. Parce que comme tu le dis, il y a souvent des craintes. Je pense qu'on partage plus ou moins toutes les mêmes. Mais pourtant, on peut y arriver si on utilise cette peur justement pour sortir de sa zone de confort et y aller. Et pas pour être paralysé. Et parfois, c'est compliqué de sortir de cette paralysie et de se mettre en action. Alors qu'en fait, l'action nous permet de réaliser tout ce qu'on souhaite en fait réaliser avec plus ou moins de facilité ou plus ou moins de difficulté. Mmh. Moi, ce qui m'a aidée, justement, en pensant à cette peur, c'était, plutôt que de rester sidérée devant la peur, c'est de me dire: «Mais en fait, qu'est-ce qui serait pire que» enfin, l'échec pour moi, bah, finalement, ce serait, de retourner dans le salariat et de ne plus avoir la flexibilité que je souhaitais et de me dire: «Bah, je fais ça pour mes enfants, certes, mais je le fais aussi pour moi». Parce que bon, c'est vrai que les enfants, ça reste une grosse, grosse motivation, mais finalement, quand on a commencé un projet, c'est aussi satisfaisant de se dire: «Je le fais aussi pour moi» et c'est une source de motivation et puis d'épanouissement. Et c'est vrai que, bah, en fait, je ne pensais pas, hein, que le monde de l'entrepreneuriat était si passionnant et j'avoue, je trouve ça merveilleux, fatigant, mais merveilleux et franchement là, je me vois pas retourner dans le salariat pour le moment, par exemple. Je comprends. Comment tu as justement réussi à concilier la maternité, cette sortie de zone de confort, les formations, parce que tu en as fait plusieurs, tu as commencé par celle de la tribu, mais tu vas y revenir, tu en as fait plusieurs ensuite, et puis le lancement et le développement de ton activité. Alors, c'est vrai que, ce qui m'a aidée à concilier, c'était, je pense, ma vision à long terme. Une fois, je me suis dit: «Hop, je vais dans l'entrepreneuriat, bah, je vais jusqu'au bout». Donc c'est vrai que j'avais commencé avec la formation de la tribu digitale et puis j'ai eu l'opportunité, parce que j'étais inscrite à Pôle emploi, d'avoir une formation, de niveau bac+5 en marketing digital. Et encore une fois, je pense que c'était mon petit côté, précautionneux de me dire, «Si un jour je dois retourner dans le salariat, au moins j'aurai un bac+5 aussi, dans ce secteur». Après, je suis quelqu'un qui aime apprendre, j'ai toujours appris avec beaucoup de facilité et donc je me suis dit: «Bah, c'est une belle opportunité et puis, forcément, je vais pouvoir, monter en compétences, je vais pouvoir aussi, du coup, à l'issue de la formation, proposer des nouveaux services et cetera». Donc j'avais vraiment cette vision à long terme où je disais souvent en rigolant à mes amis, je dis: «Non mais en fait, moi, je vais construire un empire pour mes filles». Donc en fait, je pense à ce qui m'a aidée, voilà, à même quand c'était difficile, de vraiment avoir cette vision, pas à court terme, en fait, tu sais, il y a les 3 niveaux là, le 1 an, le 5 ans et le 10 ans. Oui. Et il y a des théories là-dessus et en fait, je l'ai, par exemple, sur mon ordinateur, dans mon espace Notion. C'est la première chose quand j'ouvre tous les matins mon espace où j'organise mon travail, j'ai ma vision à 1 an, 5 ans et 10 ans, où j'ai écrit ma petite phrase, j'ai ma petite photo, qui l'illustre et donc comme ça, je suis sûre de ne pas le rater et donc dans ces moments-là, ça m'a aidée quand c'était difficile. Après, franchement, je vais quand même être honnête, même si j'aime sortir de ma zone de confort, même si j'ai beaucoup d'énergie, ça m'a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts cette première année et malheureusement, j'ai sacrifié beaucoup d'heures de sommeil et je ne le recommande pas, hein. Clairement, je vais pas dire que c'est la solution parce que, derrière, j'en ai quand même fait les frais. C'est vrai que beaucoup de personnes me demandent, comment je fais pour faire tout ce que je fais, de travailler, d'avoir une entreprise, d'avoir 2 enfants en solo, de faire plein d'activités avec mes filles et cetera. Alors même moi, hein, des fois, je crois que j'ai pas la réponse et et je ne sais pas comment je fais. Je pense que clairement, ce qui m'aide, au-delà de ma vision, c'est mon énergie. J'ai énormément d'énergie. J'ai une énergie constante. Voilà, je suis optimiste, donc un peu trop, justement, parce que je me dis toujours que j'aurai assez d'énergie Assez. et tout ça. Ça passe. Donc, dans ton esprit, ça passe, mais des fois, dans le fait de faire, tu te dis, mais dans mon esprit, ça prenait 1/2 heure et là, ça fait 3 heures que je suis dessus, ça va pas. En fait, voilà, là, j'ai réalisé, en fait, que j'avais des limites et j'ai réalisé, et ça a été assez dur comme constat, c'est que, dans le monde du travail, avant, j'ai toujours été
très, très productive. Alors, je pense que je le suis toujours, hein, parce que sinon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne feraient pas tout ce que je fais. Mais en fait, je me suis dit, je vais continuer à travailler comme si je n'avais pas d'enfant. Et en fait, c'était une erreur parce que j'ai voulu tout faire comme avant, tout faire toute seule, aller jusqu'au bout, enfin, aller dans les détails. Et en fait, quand on se retrouve que c'est la grève à l'école, quand on se retrouve et qu'on enchaîne ma première qui a eu la varicelle, je savais que pendant une semaine, elle serait à la maison et que 2 semaines après, j'aurais ma petite qui aurait la varicelle. Donc, enfin voilà, on doit réorganiser son planning. Mais du coup, voilà, je pense que j'ai eu du mal à l'accepter. Et au début, de vouloir garder cette cadence que j'avais quand je n'avais qu'une seule enfant. Et voilà, je me suis brûlé un peu quelques plumes. Mais bon, ça m'a aussi aidé à grandir et puis à développer finalement mon entreprise dans une direction plus alignée avec ce que je souhaitais aussi. Donc, voilà. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, parfois, on peut penser qu'on est quelque part Wonder Woman, mais on n'a toutes que 24 heures. Et si on veut vraiment tout faire, comme on se l'est imaginé dans sa tête, ça veut dire qu'on grignote sur nos heures de sommeil et à long terme, ça peut être problématique. Donc, il faut savoir aussi parfois lever le pied pour faire moins de choses dans la journée et se dire, bon, je mettrai un petit peu plus de temps, mais je vais y arriver. Et je prends soin aussi de ma santé, parce que là, pour le coup, tes filles, en plus, n'ont que toi au quotidien sur qui s'appuyer. Je vais y arriver. Est-ce que c'est un défi, justement, tous les jours de réussir à être à la fois maman solo, mompreneur? Et tu en as déjà parlé un petit peu, mais quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer et comment, surtout, tu as réussi à les surmonter? Là, du coup, c'est vrai que ma difficulté, ça a été la gestion du temps et du sommeil. Et clairement, en fait, je suis passée par une phase de burn-out maternel où vraiment, je me suis épuisée, où j'étais pas alignée, j'étais tellement fatiguée que finalement, je ne profitais pas autant de mes filles comme je le souhaitais parce que même si j'étais souvent avec elles, finalement, avec la fatigue, je n'avais peut-être pas les temps de qualité comme je l'aurais souhaité. Et puis, du coup, après, moi, surtout, je me suis retrouvée à faire tout pour tout le monde et de plus penser à moi. Et en fait, ça m'a touchée. Donc, il a fallu que je réagisse parce que c'était pas une situation qui était agréable et qui est surtout que j'avais envie de continuer à vivre toute ma vie parce que c'était pas l'objectif de cette reconversion. J'ai jamais eu de burn-out professionnel, alors c'était un peu le comble que je tombe en burn-out après, en fait, après ma reconversion. Bon. Après, on est beaucoup d'entrepreneurs au début, je pense, à se donner beaucoup d'énergie parce qu'on a envie que ça marche, etc. Donc, le fait d'être effectivement maman de 2 jeunes enfants en solo, on a moins de droit, on va dire, d'être fatigué. Mais en tout cas, voilà. Je m'en suis rendu compte assez vite parce que voilà, je suis informée, parce que je suis entourée. Et donc, je me suis fait accompagner pour en sortir. Je ne suis pas restée seule dans mon coin. Je suis restée très entourée, notamment, là, j'ai un super réseau de mompreneurs, donc au-delà aussi de la tribu digitale, des gens dans mon voisinage, des mamans dans mon voisinage, etc. Donc, après, j'ai aussi fait des accompagnements pour travailler, en fait, justement, sur ma notion de la maman parfaite ou la maman imparfaite. Et donc, oui, c'est vrai que ces coachings en parentalité, ça m'a quand même fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Et puis, je le vois aussi, ça fait du bien aussi à mes enfants. Donc ça, j'ai réussi à faire un des trucs tellement difficile pour moi au début. J'ai appris à demander plus souvent de l'aide. Ah oui, ça c'est pas facile. Effectivement. Quand j'ai fait les choses toute seule, assez naturellement et facilement pendant très longtemps. Et c'est vrai que du coup, je suis plutôt, moi, le genre à aider les autres, hein, parce que c'est quelque chose qui me fait du bien. Et demander de l'aide, pour moi, j'ai toujours l'impression que mais non, je vais y arriver de toute manière. Mais non, c'est pas grave si je dors encore un peu moins cette nuit, etc. Ou j'ai peur de déranger, etc. Enfin voilà, donc tout ça, je l'ai travaillé. Et maintenant, je demande plus souvent de l'aide et je vois aussi les bénéfices parce que en demandant de l'aide, en se faisant accompagner, en fait, on grandit. Et puis, sur certaines choses, en fait, j'ai appris à mieux me connaître et j'ai développé des compétences, etc. Donc voilà, c'était un gros travail.
Ce que je dis à certaines personnes qui demandent de l'aide naturellement, je me dis, mais Thomas, je dis non, mais c'est pas si facile que ça. Tu as mis en place en tout cas pas mal de stratégies pour équilibrer au mieux ta vie pro et ta vie perso. Et surtout, tu as utilisé finalement cette période après la naissance de ta fille où tu étais en burn-out maternel pour prendre du recul et te dire, bon, en fait, je peux pas continuer comme ça. Donc, je vais mettre en place un certain nombre de choses et je vais me faire accompagner pour pouvoir être sereine et pour pouvoir justement arriver à cet équilibre que je recherche tant en tant que maman solo. Oui, c'est ça. Ouais. J'ai repriorisé certaines choses. Par exemple, à un moment donné, j'avais arrêté de développer mon entreprise pour terminer cette grosse formation et me dire, bon, bah, ok, c'est pas grave. Là, pour l'instant, je vais moins me développer comme je l'avais en tête, mais pour mieux après rebondir. Donc, mais voilà, ça n'a pas été forcément facile à accepter, mais je l'ai fait et puis maintenant, je suis heureuse. Heureusement que je l'ai fait d'ailleurs. Ok, est-ce que tu aurais justement quelques astuces ou quelques conseils à partager à d'autres mamans ou papas solo qui nous écoutent et qui souhaiteraient aussi ou qui envisagent de suivre ce chemin de l'entrepreneuriat? Bah, déjà, j'ai envie de dire que faut réfléchir bien en amont et puis de tenter l'expérience. Alors évidemment, quand on est en parent solo, de s'assurer que on ne le fait pas sans filet. En fait, on saute pas du vide sans filet. Donc, à minima, je ne sais pas si on a soit des économies, soit on garde son emploi dans un premier temps et on fait un side project, soit on est indemnisé au chômage, etc. Parce que ça, c'est quand même important. Et après, vraiment, parce que je trouve qu'il y a une puissance incroyable, c'est de bien s'entourer parce que c'est vraiment un moteur. Et même si, moi, je sais que là, mon cercle d'amis proches il a évolué clairement parce que même, alors j'ai pas abandonné tous mes amis d'avant, mais c'est vrai que j'ai ressenti le besoin là pendant cette période là de lancement d'entrepreneuriat de me faire d'être entourée de d'autres mompreneurs pour avoir les mêmes expériences, pouvoir partager, se motiver, etc. Parce que c'est vraiment très 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 puissant. Et c'est vrai qu'en introduction, tu as dit la maternité en solitaire. En fait, alors c'est vrai qu'on peut entendre ça, mais alors moi, j'aime pas trop ce mot en solitaire parce qu'en fait, solitaire, on est seul. Alors que solo, ça veut pas dire être seul. Ça veut dire, voilà, faire les choses sans conjoint, à ses côtés. Mais en fait, il y a un réseau de mamans solo, par exemple, qui est incroyable. Et avec des femmes extraordinaires, enfin, qui sont qui sont très, très inspirantes. Donc, je dirais, voilà, de savoir s'entourer de ces belles personnes, que ce soit avant de se lancer, que ce soit pendant le lancement, et puis après tout au long en fait de sa vie d'entrepreneuse, c'est essentiel à mon sens. Et après, au-delà des formations, moi je l'ai vu, de se faire accompagner là où on en a besoin, c'est aussi un gros game changer. En fait, moi je fais un peu la métaphore entre prendre l'autoroute et le chemin de campagne. Le chemin de campagne, on va y arriver dans le même truc, mais tout dépend. Si on veut aller un peu plus vite, et c'est vrai que peut-être en tant que maman solo, à la fois on veut aller vite et bon, tout en se préservant. Mais en fait, moi dans mon cas perso, j'ai pas envie de traîner pendant des années et j'ai envie par exemple, de gagner plus d'argent que quand j'étais salariée. C'est clairement mon objectif. Ouais, et donc du coup, tu as mis en place les accompagnements nécessaires pour pouvoir y arriver rapidement et que ça ne prenne pas non plus des années. C'est possible, mais comme tu le disais. Quand je dis accompagnement, c'est pas forcément des accompagnements business, hein. Ça peut être des accompagnements aussi en développement personnel, mais qui vont impacter clairement son état d'esprit d'entrepreneur et surtout tenir dans la durée. Hein. Effectivement, c'est vrai que ça, c'est aussi essentiel et c'est ce qui fait la différence. Même si on fait un petit peu tous les jours, ça fonctionne toujours mieux que si on fait beaucoup, puis après plus rien pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Est-ce que tu peux nous partager une étape particulière dans ta vie justement de mompreneur que tu considères comme une immense fierté ou un triomphe personnel? Alors, je pense que chaque année, quand je fais l'anniversaire de mon entreprise, même si c'est une date symbolique, etc., oui, j'ai quand même toujours envie de célébrer ça. Pour moi, c'est une fierté parce que c'est vrai que chaque année, quand on regarde les statistiques de l'INSEE, on voit que il y a de moins en moins d'entreprises qui arrivent à vivre. Donc pour moi, ouais, chaque anniversaire d'entreprise, c'est une fierté.
Et après, pour le triomphe personnel, j'ai envie de dire que chaque vacances est un triomphe personnel parce que, bon, j'adore les vacances, mais c'est parce que aussi, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sacrifient leurs vacances. Et en fait, pour moi, ça, c'est un échec. Si on n'est pas capable de partir et de se ressourcer, et surtout quand on est maman, d'emmener ses enfants en vacances, bah, pour moi, c'est un échec. Donc, c'est vrai que à chaque fois que j'emmène mes filles en vacances, pour moi, c'est un triomphe parce que ça veut dire que je me suis organisée pour gérer justement, concilier mon business avec ce temps de vacances. Ça veut dire que aussi, financièrement, je peux payer les vacances à mes enfants. Ça veut dire que j'arrive à me ressourcer, à prendre du temps pour moi, etc. Donc, c'est un triomphe personnel. Et puis souvent, d'ailleurs, on voit que les vacances, on ressort tellement avec une nouvelle énergie que de toute manière, on se rend aussi service en prenant des vacances pour son business. C'est vrai qu'il faut prendre du temps. On en a parlé il y a quelques épisodes avec une précédente intervenante. Ça peut être du temps de vacances à proprement parler, une semaine, 15 jours, etc. Ça peut être aussi du temps tout au long de la semaine ou tout au long de l'année, du temps pour soi, ne serait-ce que aller prendre, je sais pas, un massage ou aller marcher en forêt ou tout simplement faire une sieste de 2 heures parce qu'on est crevé. Ce temps-là, il est nécessaire. On ne peut pas être à bloc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et encore moins 365 jours dans l'année pour pouvoir prendre ce temps de se ressourcer ou de faire autre chose, avec ses proches ou tout seul d'ailleurs, peu importe, mais pour pouvoir repartir dans de bonnes conditions sur son activité professionnelle. Alors, même si tes filles sont petites, en tout cas, la grande, elle a peut-être vu le changement entre le salariat et puis l'entrepreneuriat. Quel est l'impact de cette nouvelle vie, justement, sur ta cellule familiale? Ma grande, elle est ravie parce que elle est tellement heureuse que je vienne la chercher tous les jours à la sortie de l'école ou que je l'accompagne aux sorties scolaires. Les rares fois où je peux pas être là à 4h30 parce que voilà, soit j'ai des réunions, soit j'ai des déplacements pour des clients, on a l'impression que c'est la fin du monde pour elle. Mais bon, elle s'en remet vite, heureusement. Mais voilà, c'est vrai qu'elle est fière quoi, quand je peux l'accompagner en sortie scolaire. Elle va le répéter à toute sa classe, etc. Donc, je vois aussi que ça permet à chaque fois de profiter du soir, d'avoir un temps de qualité avec ses enfants et pas que de tomber dans, entre guillemets, la routine intendance du soir, manger, douche, etc. Et on a un vrai temps ensemble. Donc ça joue aussi sur la famille. Donc ça, c'est une liberté qui est précieuse, vraiment précieuse. Et puis, moi, je vois aussi le côté très pratique. Là, si j'étais toujours salariée avec mes 6 jours de congé, d'enfants malades, je les aurais littéralement explosés, quoi. Donc, ça me permet une flexibilité en tant que mompreneur de pouvoir jongler un peu avec mes horaires, même si c'est pas toujours facile de travailler avec un enfant malade d'à côté ou de reporter une partie de son travail le soir. Mais en tout cas, c'est faisable et puis ça fait du bien. Donc voilà. Après, alors là, c'est pas tout à fait dans la question, mais j'ai quand même envie d'en parler puisqu'on parle de parentalité enfant, mais j'ai envie de parler aussi de la parentalité 360. Et ma vie là, de mompreneur, elle m'a aussi permis, au-delà de m'occuper de mes filles, de m'occuper aussi de mes parents quand ils étaient très malades et de pouvoir aussi accompagner dans des périodes très, 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 très difficiles. Et ça aussi, en tant que salarié, je sais que voilà, il y a des congés proches aidants, etc. Mais il n'y aura pas eu forcément la même flexibilité. Donc voilà, je pense là aussi à toutes les mompreneurs voilà, qui ont, en plus de leurs enfants, un proche qui peut être malade, handicapé, etc. C'est aussi une voie qui est très satisfaisante et qui aide beaucoup en fait, à concilier tout ça. C'est vrai qu'effectivement, on n'en parle pas souvent, mais ce sont des métiers qui permettent pour les mamans qui sont aidantes, que ce soit pour un enfant ou que ce soit pour un proche, un parent, un grand-père ou autre, de pouvoir avoir cette flexibilité nécessaire pour pouvoir être présente et en même temps pouvoir travailler, puisque finalement, on n'est plus contrainte par des horaires et on n'est plus contrainte par des lieux de travail. À partir du moment où on a Internet,
et où on a un téléphone ou un ordinateur portable, on peut finalement travailler de n'importe où, dans une salle d'attente, à l'hôpital s'il y a besoin, pendant que la personne se repose. Et c'est vrai que ça, c'est aussi très appréciable au quotidien pour pouvoir aussi profiter, comme tu le disais, de tous nos proches, pas seulement que de nos enfants d'ailleurs. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour cette interview et pour être venu à mes côtés pour ce nouvel épisode. Justement, on va terminer cette magnifique interview avec peut-être une anecdote que tu pourrais nous partager en lien avec ce sujet. Alors, j'ai envie de dire, c'est pas une anecdote, mais finalement, c'est toutes les anecdotes où, notamment, j'avais une de mes filles malade et que le client n'a rien vu parce qu'on a réussi à jongler, ou alors où il y avait des fois, parce que ma grande, elle parle et elle est très bavarde, où finalement, c'est elle qui a fini la réunion avec le client et qu'elle l'a embobiné. Et que du coup, voilà, ça s'est passé. On se fait des fois toute une montagne, on se dit, oh là là, on va avoir des problèmes, etc. Et en fait, il y a beaucoup de bienveillance autour. Alors, aussi, c'est vrai, quand on est entrepreneur, on peut avoir ce choix de travailler avec les personnes avec qui on se sent avec des affinités. Donc voilà, bon, ça m'a fait sourire et je pense que ça a fait sourire aussi pas mal de mes clients. Mais bon. C'est vrai qu'effectivement, on se fait toujours un nom en disant tu vas être en visio, faut pas faire de bruit, etc. Mais la plupart des clients sont aussi parents et vraiment, ça les attendrit de voir un petit bout de chou qui va passer une tête sur la caméra, tant que bien évidemment, il n'y a pas un boucan d'enfer et qu'on peut continuer à partager. Et les enfants aiment bien aussi ça, être mis en avant, faire un petit coucou et puis après ils repartent ou ils vont s'allonger. Et c'est vrai que ça humanise aussi la relation professionnelle, mine de rien, parce qu'on est des professionnels, on est des experts, mais on est aussi, pour la plupart d'entre nous, en tout cas, des mamans ou des papas, si on a des papas qui sont entrepreneurs. Et ben merci pour cette anecdote dans laquelle je me retrouve particulièrement également, parce que ça m'arrive aussi d'avoir des petites têtes qui surgissent en pleine visio. En tout cas, c'est la fin de cet épisode qui nous a permis de plonger dans l'univers extraordinaire d'Isabelle, donc qui est maman solo de 2 magnifiques petites filles. On voit ici, de par son récit, un témoignage vibrant de résilience et d'audace, une leçon aussi sur la façon dont l'amour et la détermination peuvent transformer les défis en opportunités. J'espère, mes chers auditeurs et auditrices, que cette histoire a résonné en vous, qu'elle vous a inspiré, que vous avez trouvé des échos à vos propres expériences et que vous avez gagné de nouvelles perspectives sur le pouvoir de la détermination et de la motivation, avec également une vision au long terme. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec celles et ceux qui pourront en tirer inspiration et à nous laisser également une note sur votre plateforme préférée. Célébrons ensemble la force des mères solo qui traversent leur propre chemin et des mompreneurs qui arrivent à équilibrer avec grâce la vie professionnelle et la vie personnelle. En attendant, la prochaine semaine avec une nouvelle interview inédite, je vous souhaite à chacune et à chacun une très belle journée, après-midi, soirée, où que vous soyez. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.